Bonjour. On espère que vous allez bien. Là, ici, vous avez mon ami Nima, donc, qui est un très bon ami, un très bon client du coup du magasin et grand consommateur de cartes Dragon Ball depuis longtemps. Et ici, ce que j'ai vu, tu as pu te lancer donc One Piece. One Piece. Pourquoi déjà? Tout simplement, j'aime la licence, j'aime le jeu, j'ai testé avec les decks pré-release et j'ai adoré, donc je me lance. Ok. Voilà. Ici, donc du coup, c'est un très bon ami qui est au magasin qui s'est lâché, donc il a acheté quelques displays en magasin et tous les decks de départ. Et ici, je vous propose du coup une ouverture simple de quelques boosters pour vous montrer un petit peu les types de raretés et même, peut-être j'espère que vous découvrirez des très belles cartes. J'espère. Une display du coup qu'on porte ici, 12 cartes par booster et 24 boosters. Ouais. Tu as déjà le prix ouvert. Est-ce que c'est rentable? Très rentable. Ouais. Moi, j'ai ouvert 10 displays et par display, il y a 7 essais assurés. Ok. Il y a 2, 3, voire 4 alternatives assurées, des leaders qui coûtent cher. Qui coûte cher, ouais. Et j'ai eu 7 secrets. 3 fois la chance normale et 4 fois la Yamato. Donc en tout sur 10 displays, 7 secrets, donc c'est super rentable par rapport à Dragon Ball. Franchement, c'est une des meilleures un des meilleurs ratio au niveau des jeux. Ok. Donc du coup au niveau de la box, donc une très belle box qui du coup a déballé. Ici je vois, ici vous avez du coup un box promotion pack. C'est ça. Donc en fait c'est à l'intérieur vous trouverez une alternative de peu commune. Donc il y en a 6 en tout. Ok. Joue ou tu les suis scellé? On peut les sélectionner. Alors, du coup ici on est sur Alvida. Et alors le foil déjà de One Piece est bien plus supérieur à certains jeux parce qu'il est beaucoup plus travaillé niveau, un peu comme les artistes japonais, etc. Vous voyez, il y a un travail beaucoup plus précis, les cartes sont très belles, de l'autre côté du coup c'est pour toutes les cartes, c'est One Piece écrit derrière Card Game. Et on a vraiment, après tout est en anglais, sachez-le, mais c'est des mots-clés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, au début c'est un peu chaud à lire, mais après ça ira tout seul. Je suis nul en anglais, je comprends. C'est bon, tu l'as livre à chaque fois? Moi je ferai après. Bon du coup, on va s'ouvrir ça. Alors ouverture facile à l'américaine, donc c'est sur le flanc qu'il faut l'ouvrir. Vous savez du coup, hop, séparer le booster. Et après on trouve du coup toute l'autre carte. C'est ça. En général dans un booster, il y a soit 2 rares, soit une rare, une SR, peut-être une secret. Donc ça c'est... Donc ici par exemple, j'ai ces différentes cartes. Je vais vous montrer du coup le booster que j'ai ouvert. Alors il y a combien de couleurs dans le jeu? Il y en a 4 pour le moment. 4, ok. Et il y a des bicolores. Ah, il y a déjà des bicolores dans le jeu. Ok, ça va. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Donc, chaque fois des très beaux artworks. Le texte quand même est bien mis en avant, donc ça c'est cool. Il faut savoir que dans une display aussi, automatiquement, il y a une alternative done. Donc les done, c'est ce qui permet, qui sert d'énergie entre guillemets dans le jeu. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc elle est vraiment belle. On va arriver sur les cartes, je pense, un peu folle, ou je sais pas quoi. Ça c'est sûrement une carte événement. Et la Nami rare. Et en dessous, tada. Oh, Kaido, SR. Très très belle carte. Franchement, super belle carte. Niveau du travail, vous pouvez voir que le foil, alors il y a du grammage fait différemment, mais la carte a vraiment une très bonne qualité. Et comme disait notre ami Nima, ici donc c'est différent derrière, c'est des cartes du coup énergie, c'est ça? Ça c'est carte de mais ça c'est la normale. Et dans une display, il y a une alternative avec. Ah, t'as vu One Piece Film Red? Ah, en plus il y a déjà des trucs estampillés du film, c'est cool. Et moi j'ai eu 2 rares. Ah, du coup t'as pas eu d'essai. Moi j'ai une essai sur le premier booster, ok, ça va, nickel. Donc uniquement en anglais, ici on peut voir que c'est OP01, donc premier booster, la série 2 sortira en février-mars de mémoire, et il y aura du coup des displays, des nouvelles extensions tous les 2-3 mois plus ou moins, comme Dragon Ball. Je crois que la prochaine c'est au mois de février, je crois. Bon, vous pouvez voir déjà qu'il y a un peu de bout derrière nous parce que les premiers tournois vont commencer, parce que les tournois permettent du coup d'avoir des cartes exclusives à l'événement, etc. Des cartes qui ne sont dans aucune display, dans aucun booster, dans aucun deck. Ça c'est super intéressant. Et de ce que j'ai compris, elles sont alternatives les promos. Ah, en plus, c'est bien. Le jeu est très bien pensé. T'as eu quoi tout bon toi du coup? Moi juste 2 rares encore une fois. Mais à chaque fois, est-ce que ça prend sur un seul arc de One Piece ou c'est tout mélangé? Ici c'est, je pense qu'il y aura différents types d'arcs. L'arc numéro 2 avec l'OP02, je crois que c'est un Marineford si je ne me trompe pas. Et ici on est sur quoi là? Sur du classique? Oui, c'est l'équipage, ils sont déjà bien avancés avec la série, mais ouais, il y a un peu de tout en fait. Et là j'ai un Doflamingo, et d'où on voit la rareté, c'est en dessous, rare, M, Ouais, c'est ça. Donc ici j'ai une rare et c'est chaque fois écrit ici en dessous à R. Et dans les numéros, du coup, on est à 0,73. Il y a combien de cartes dans la collection? Du coup, en tout 100... 120 et des poussières, je crois. 121. Différentes. Donc voilà, donc c'est vraiment des très très belles cartes, beaucoup à collectionner. Oui, non, franchement, je suis super content. J'ai mis de l'argent, mais... Est-ce qu'il y a des mythiques boosters ou des boosters gold, tu vois ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas. Salut. Non, plein d'idées. C'est pas grave, je sais pas, on a plein de jours partout, c'est pas un souci. Voilà. Donc voilà, je viens d'avoir une SR, une SR de fille. Et moi j'ai eu Kid. C'est une SR ça, attends? Oui, c'est la SR. Eh, bim. Et il faut savoir que pour chaque SR, il y a une alternative. Chaque SR, il y a combien d'SR en tout? Il y en a 10. Et tu montes à 20 cartes différentes, c'est ça? C'est ça. Waouh. Donc voilà, si vous voulez plus ou moins la mise en place,
Voici à quoi ça ressemble. Ben voilà, bon petit Nima, ton tournoi va bientôt commencer. Je te remercie 1000 fois du coup pour ce unboxing et merci surtout pour tes beaux achats parce que là c'est cool. Si vous voulez en savoir plus, tous les produits One Piece sont dispo en magasin et sur le site ESPBE en côté limité. On favorise beaucoup le magasin mais le site est dispo et tous les tournois sont dispo le mercredi soir, samedi matin, samedi après-midi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme on disait, il y a des cartes promo qui sont uniquement données lors des événements, etc. Et futurement, il y a des championships, des régionaux, etc. One Piece commence et si vous voulez investir du temps, du plaisir et de l'argent, c'est maintenant qu'il faut commencer. Les premiers displays sont déjà sold out chez les distributeurs. Bon, nous on a encore un peu de dispo, mais là on a très bien vendu. Sachez que le display plus tard peut valoir beaucoup d'argent et payer les cartes. Mais après, jouer pour jouer. Le but ici, c'est vraiment, voilà, il y a des collectionneurs comme ici Nima, lui va collectionner toute la série, en tout cas les premières s'il peut. Ça reste un financement, mais ce qui est bien par rapport au ratio, c'est qu'avec une display, vous avez déjà 80% de la collection. Sans mentir, avec 3 displays, j'avais quasi tout OSR, tout ce qui est normal, je les avais. Ok, donc ça c'est super intéressant. Et pareil, il y a des groupes d'échange. Ici, j'ai des clients à côté de nous qui sont en train de déballer leur display, leur deck, etc. qui échangent du coup entre eux via des groupes, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous intéresser. Voilà. Bah écoute Nima, merci pour tout. Amuse-toi bien aujourd'hui. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.